Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Malène est aussi un peu exagéré, non. Moi, ce que je ne comprends pas, je vous avais déjà dit ici que la femme l'a menti. Ah, vous me croirez le jour de ma mort. C'est le jour de ma mort, lors de la veillée sans corps, que vous allez venir. Oh, elle avait raison. Avec les larmes de crocodile. Pourtant, je vous avais déjà dit ici que cette femme manque comme elle respire. Coucou Stéphanie. J'ai vu le mensonge de Marlène Manuela. Je vous avais pas déjà dit ici que cette femme ment comme elle respire. La preuve, je peux encore vous donner un autre élément. N'est-ce pas quand, soi-disant, son beau-père était décédé, elle avait dit que c'était le propriétaire de l'entreprise des ambulances. Or, chacun, tu prends la nuit. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous remets le numéro de téléphone. Vous appelez le monsieur vivant. Ce n'était pas lui, c'était un homonyme. Son beau-père, c'était un pauvre instituteur. Bon, faut pas que j'insulte quand même les défunts. C'était un instituteur à la retraite. Et sa retraite n'était même pas suffisante. Donc maintenant, quand il fallait aller là-bas, il faisait guide touristique pour compléter sa retraite. J'ai même eu la veuve, c'est-à-dire la veuve, non? La veuve de ce monsieur. Elle ment tout le temps. Je vous avais pas dit ça. Coucou Linda Monri. Comment tu vas? J'ai vu la maison, la Linda m'a pas est venue seulement sur ça. Donc elle a le doctorat, elle ne sait pas qu'il y a Google Lens. En moins de 3 secondes, tu localises l'image. Tu sais où ça a été fait. Hey! Cette dame a fini de nous souiller. Le pire avec elle, c'est qu'elle n'a jamais honte. Vous allez voir qu'elle va vouloir nous convaincre. C'est ça la mythomanie, c'est-à-dire que mentir et être certain que le mensonge, en fait, elle-même, elle est persuadée par ses mensonges. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'elle aille se soigner. Quelle a 40 ans, Stéphanie? C'est impossible, parce que moi, je vous explique qu'à l'époque, moi, cette dame, parce que j'en avais parlé après, une fois là, je vous avais pas déjà dit ici là que je ne sais pas ce qui s'était passé. Je venais de Thaïlande et je devais partir vite fait au Cameroun parce qu'à l'époque, je vivais encore en Amérique du Sud. J'étais partie en Thaïlande, déjà un long truc là où tu passes 12 heures de vol, sans compter les salles que tu dois d'abord aller faire à gauche, à droite. 12 heures! Donc, je ne voulais pas rentrer encore en Amérique du Sud pour aller au Cameroun. J'ai demandé le visa. Pourtant, mon même passeport. Et c'est OK, il restait apparemment 5 mois de validité. Mon même passeport, ils ne m'ont pas emmerdé là-bas en Thaïlande, là. Ils ne m'ont pas emmerdé. Je suis entrée en Thaïlande, je suis sortie de Thaïlande. J'arrive donc, je me dis que voilà, je vais aller vite fait au Cameroun. Et maman, un connard à l'ambassade que Dieu me pardonne, un connard à l'ambassade du Cameroun me refuse le visa. Or, à l'époque, le vice-consul, c'est le mari de Sandrine. Moi, je ne suis pas une mytho. Le mari de Sandrine, qui était vice-consul là-bas. Donc, quand elle a commencé à m'insulter sur les réseaux, un jour, Sandrine m'a appelée. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle te connaît où? Moi, j'ai fait soir avec elle. On était dans la même cité universitaire. Elle a fait soir avec Sandrine. Et Sandrine a 5 ans de plus que moi. Moi, j'ai 45 ans. Moi, je n'ai jamais changé mon âge. Je vous ai déjà dit que... Et dis-moi, Adolphe Philippe a fait la maternelle avec moi. Il est sur Facebook. Biboum Philippe Kléber a fait maternelle avec moi. Il est sur Facebook. Je peux en citer d'autres. Je n'ai jamais changé mon âge. D'ailleurs, j'ai souvent été la plus jeune de toute la classe. De tout le temps, j'ai toujours été la plus jeune. Je n'ai jamais modifié mon âge. Alors, comment moi je peux avoir 45 ans et elle a dit qu'elle a 6 et 40 machins. Elle a certainement fait comme les autres là. Elle est partie tronçonner son acte de naissance à la moissonneuse batteuse. C'est tout. Elle ne sait pas. Toi, tu as le doctorat, mais tu ne sais pas que ça, si tu vas pomper une photo sur Internet, on la retrouve en moins de 2. Elle ne savait pas. Je vous ai dit qu'elle est mytho. Moi, je vous avais parlé d'elle ici pendant... J'ai fait suivre cette dame-là pendant 4 mois au Cameroun. 24 heures sur 24, je la faisais... Qui a publié... Oh, vous m'entendez? Elle est venue s'asseoir ici pour bloquer mon live. Est-ce que vous m'entendez? Moi, elle ne m'intéresse même pas. Hein. C'est vous qui vous intéressez toujours à elle. Moi, Marlène, là, j'ai à finir avec.
Mais elle a tout effacé parce qu'elle est débile, Manuela. Sinon, elle aurait déjà dû savoir d'entrée de jeu. Quand il y a des paramètres qui ne trompent pas chez les gens. Quand tu as un certain niveau scolaire, il y a des choses, tu sais que ça existe. Tu sais. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de s'inventer une vie de riche. Elle ne peut pas être pauvre comme nous. Si elle est pauvre comme nous, elle ne sera pas heureuse. Sa vie ne ressemble pas à une vie de riche. Moi, je l'avais fait suivre pendant 4 mois. Coucou Linda et Wande. How are you? Je l'avais fait suivre pendant 4 mois. Tu as déjà, Linda Moneri, toi, tu as déjà vu quelqu'un qui a le doctorat, mais on n'a jamais vu la dame là dans un bureau. Mais ça fait quand même depuis des années ici sur les réseaux. Ça fait un bon bout de temps. Hein? Elle travaille quand? Son doctorat là, c'est seulement pour rester à la maison. Elle nous parlait d'une histoire d'intermédiatrice ici jusqu'à on respire plus une. C'est quel genre de SARL là où on n'a jamais eu aucun bilan? Normalement, tu as une obligation de publier tes bilans. Hein? Il n'y a jamais eu aucun bilan de sa merde là. Je vous avais déjà dit qu'elle est mytho, mais comme vous ne me croyez jamais, moi j'avais laissé. Moi j'avais laissé, oh, je t'ai quitté sur ça, oh. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais qui c'est. Elle manque comme un respire. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de tout le temps se faire passer pour quelqu'un de riche. Elle pense que nous, là, que les factures nous fouettent. Elle pense qu'on ne respire pas et qu'on ne sera pas enterré en même temps. Tout le monde sera enterré au crématorium, hein. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a subi un traumatisme, je n'en sais rien. Je pense, parce que quand tu la regardes, elle ne ressemble en aucun cas au cadre de vie, au machin des enfants légitimes de Mendoza. Un jour, elle avait même dit que non, l'enfant, ce n'est pas celui qu'on fait, c'est celui qu'on éduque. Donc, ça veut dire, entre guillemets, qu'elle reconnaissait. Bref, elle reconnaissait que ce n'était pas son enfant. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi? Même lors du décès de ce monsieur, vous n'avez pas vu que tout le monde avait le dress code sauf elle. Elle n'avait pas le dress code des enfants. Hein. Mais bon, moi, je vous dis que vous perdez du temps avec elle. J'avais essayé de vous convaincre ici, là, que... Oh, Linda, je suis là. J'essaye de me remettre en santé. Il faut que j'aille au pays. J'ai des choses à faire là-bas. Non, mais Manuela, le pire avec elle, c'est qu'elle ne se démontrera jamais. Hein. Combien de fois, une fois, n'est-ce pas, elle mentait ici qu'elle était logée au Hilton Hotel et que j'avais pris mon billet d'avion, j'étais allée au Hilton. Elle n'y était pas. Tu l'avais vu se démonter. Elle ne se démonte pas. C'est ça, en fait, la preuve de la mythomanie. Elle ment tout le temps. Enfin, elle-même, je suis sûre qu'elle-même, au fond d'elle, elle est convaincue par ses mensonges. C'est ça, la mythomanie. Voilà Linda Monnery. Elle-même, elle est convaincue par ses propres mensonges. C'est ça l'essence vraiment de la mythomanie. Hein. Ça dit que la personne te ment, mais tellement elle-même, elle est convaincue que même si tu fais comment, elle va essayer de te convaincre du contraire. Pourtant, simplement parce qu'elle-même, elle est convaincue. Vous n'avez pas déjà vu cette Marlène ici venir sur une table verser des faux billets qu'elle avait achetés sur AliExpress et vous dit que c'était... que ça aurait été des... Si c'est 20 000 euros, je ne sais plus quoi. Je crois que c'était 20 000 euros. En cash. Vous vous souvenez pas? Moi, à un moment donné, j'ai abandonné. Elle, là, moi, je ne la suis plus. Hein. Quand vous venez m'envoyer vos captures d'écran, je ne la suis plus. Minala m'a déjà dépassé. Ça part des niveaux là, moi, je ne sais pas. Si elle dit qu'elle est pauvre comme nous, coucou Gigi. Si elle dit qu'elle est pauvre comme nous, que les factures la fouettent, que la janviose vient de passer, que ses oncles sont à l'hôpital avec les femmes, il faut encore aller demain envoyer l'argent. Quoi va lui faire? Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de s'inventer une existence qui n'existe pas. Hein? Une vie de merde. Tu as les papiers en même temps que c'est toi qui pars. Pas de volume? Comment ça? Mais tout le monde me dit qu'on m'entend hein, modéré. Vous ne m'entendez pas. Hein? On m'a dit qu'on m'entendait. Hein? J'ai posé mon téléphone comme d'habitude. Moi, je ne vais pas aller acheter les porteurs de téléphone. Je n'ai pas l'intention de devenir blogueur. Donc, franchement... Vous ne m'entendez pas, hein? Bah si elle me répond, c'est qu'elle m'entend, elle modérée. Elle modérée. Toi aussi, tu es déjà parti brader ta part de faune. Oh, machin, couloulou. La janvier, ça finit avec toi, chérie Coco. Parce que si elle me répond, c'est qu'elle m'entend, puisque je n'écris pas. Tu es l'avocate de ma foufou. Hein? Ma foufou a exagéré sur moi, Sunshine. Je me souviens que tu as plaidé pour elle, mais bon, elle exagère.
Elle exagère, ma foufou. Elle exagère. Je ne peux pas... Bon, il y a des moments d'égarement qu'on puisse pardonner, mais c'est pas... En fait, j'ai l'impression que les gens... Il lui faut des souffres-douleurs tout le temps. Et moi, je ne suis pas son chiffon. Hein. Je ne vais pas devenir son souffre-douleur encore. L'année dernière, vous m'avez vu voler sur ma foufou. Jamais. Pourtant, elle m'a insulté sur 13 vidéos. J'ai même compté hier, non, c'est 14. Et vous connaissez la durée de ces lives, non? Donc, elle s'assoit là, elle mange, elle déchire la bouffe avec... Bref, je lui ai déjà dit ce que je pense d'elle. Je ne vais pas y revenir. Ma foufou, maintenant, je vais seulement faire fort. Je cogne avec le marteau sur sa tête. Puisqu'elle ne comprend pas quand on veut négocier avec elle, ça ne donne pas. C'est Modéré qui est parti vendre son téléphone au marché Nkouloulou. La janvier, on a failli fouetter. Il est parti, il y a encore sa part de Tchoronko. Coucou, Shivani Abamou. Mais moi, si on me répond, ça veut dire comment, hein? Bon, on a déjà parlé de Minala et vous avez dit que c'est une menteuse chronique. Je vous ai dit que même si chacun là, si vous voulez tout à l'heure, je vous mets le numéro. Elle nous avait menti ici que le défunt père, c'était juste un homonyme. Une homonymie comme ça peut arriver. Moi, je n'ai pas d'homonyme, j'ai déjà fouillé partout. Par exemple, mon mari a un homonyme, mais qui n'a pas le même prénom, le même deuxième prénom que lui. Moi, je n'en ai aucun. Mon mari a quelqu'un qui porte exactement le même nom que lui, avec le même prénom, le premier, mais sauf que c'est le deuxième prénom qui distingue. Je donne un exemple à la con. Hein. Donc, vérifiez même de votre côté, là, si vous n'avez pas les homonymes qui se baladent dans la nature. Hein. Moi, je n'ai pas d'homonyme. J'en ai pas. L'homonyme de son ex-beau-père, qui était enseignant, que la retraite même, ça n'était pas suffisant. Donc, il était obligé de faire guide touristique. Quand tu regardes même la maison de... Parce que j'avais appelé son ex-belle-mère, bref, la maman pas la maman de son mari, hein, l'épouse du défunt. Je l'avais appelé, attends, je vais même fouiller ça. Parce que je l'avais appelé. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Donc, je peux vous donner... Et vous n'avez pas écrit ici. J'ai tous les posts qu'elle faisait à l'époque, là. Oh, il est machin des ambulances. Elle est obligée de s'inventer une vie qui n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a mal. Des fois, on fait comme ça, on accule les gens. C'est pour ça que moi, j'avais arrêté même de parler d'elle. Des fois, on fait comme ça, on accule les gens. Pourtant, ils trimballent des mal-être. Et bizarrement, c'est elle qui dit que les gens s'inventent des vies. Ah, Degefoufou va lire Linda. Elle a déjà trop exagéré. Bah, dépose alors plainte non Sunshine Renaissance. Comme ça, on va se confronter là-bas, au tribunal. Est-ce que Facebook, c'est un tribunal? Si tu es son avocat, il faut déposer ta part de plainte. On va voir là-bas. C'est les juges qui vont juger. J'espère qu'elle va d'abord... attends, Flore Joyce, j'espère qu'elle va vite nettoyer son appartement parce qu'elle aura... J'espère d'ailleurs que cette gamine-là a une chambre d'enfant dans cette maison. Hein. Je dis même maison, dans cet appart. J'espère que c'est rangé. Qu'elle disparaisse un peu ces jours-ci, qu'elle nettoie, qu'elle range les vêtements qu'on va souvent traîner partout, qu'elle astique la cuisine parce qu'elle aura de la visite. Elle aura de la visite non seulement des assistants sociaux, elle aura de la visite de hygiène et sécurité. Donc, plus jamais de Nganda là-bas. Il n'y en aura plus. Puisqu'elle peut intoxiquer les gens. Et c'est la sécurité sociale qui paye. Plus jamais. Qu'elle cherche un autre job, qu'elle retourne à nettoyer ses assiettes à l'école comme elle faisait là. Ça, c'était pour ma foufou. Minala, moi, je vous ai dit que elle n'est plus à mon... Moi, franchement, je voulais abandonner. J'avais essayé de vous convaincre ici qu'elle manque comme elle respire, maman. J'avais l'impression de prêcher dans un désert. Ça n'a pas raté ma foufou. Je suis tombée sur un live hier, ça a été mode de rire. Ça m'a fini avec... Comme attends, un voleur de mamie, t'es parti voler les mamies à toi là. Facebook n'a aidé. Oui, dépose Sunshine. Tu penses que les avocats, s'il n'y a pas de plainte déposée, des machins, comment les avocats vont vivre? Comment les avocats vont payer leurs factures si personne ne les paye? Ce qui est sur ma foufou ne peut pas payer un avocat. Puisqu'elle est même interdite, elle est même fichée. Celle-là. Elle s'est mise en surendettement, ma foufou. J'avais même oublié de vous dire ça.
Elle s'est mise en surendettement. C'est même pas qu'elle s'est mise. Vous savez, quand vous n'avez plus à payer rien du tout, on vous met en surendettement. Hein. À la Banque de France. Elle est là-bas. CNI, je publie. Surendettement. Ça veut dire que même payer ses factures, elle n'arrive plus. Va alors chercher 2 jobs. Tu fais le ménage, je ne sais pas. Hey, Facebook, tu veux me conseiller, les gens, ça ne donne pas. Moi, je ne comprends pas. Hey, mais la bouche, elle dit qu'elle gagne l'argent sur Meta. Tout ça pour 120 $, 180 $ grand maximum. Mais tu as boire tous les jours 8 vidéos. Coucou Martine. Non, ma foufou n'est pas mentalement dérangée, c'est fou. Parce que bizarrement, elle reprend ses esprits quand elle a besoin de te demander quelque chose. Les gens qui sont mentalement dérangés, ils ne reprennent pas leurs esprits. Hein. Si quelqu'un est fou, il est fou tout le temps. Quand elle a besoin de toi, la ma foufou, là, tu ne la reconnais pas dans ton WhatsApp. Elle est posée, elle te parle, elle te supplie. Oui, elle n'est pas folle. Est-ce qu'un fou peut changer comme ça ou elle est bipolaire? Dans ce cas-là, le fou s'égarerait quand il va te demander l'argent, il vient te crier que donne-moi l'argent. Non, jamais. Quand elle te demande un service, ma foufou là, tu ne la reconnais pas. Donc, elle est comme un agneau. Sauve-moi, si on m'en fait mission, il va faire comment? Et il va faire comment en France? Dès que tu lui rends le même service, c'est une ingrate en fait. Elle est foncièrement méchante, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter 1000 fois. J'ai eu le temps de l'analyser. Hein. L'année dernière, rien que l'année dernière, j'ai eu le temps de l'analyser. Avant, c'était le sentiment de pitié qui passait avant. Je me disais, voilà, il faut qu'on l'aide à s'en sortir parce qu'elle fait souvent semblant d'être dépressive. Elle ment. Vous savez même que des fois, ma foufou a fait semblant d'être dépressive. Là, dès qu'elle raccroche son téléphone, elle part là-bas chez les chéris, boit son alcool tranquillement en étant euphorique. Puisque j'avais déjà envoyé les gens là-bas. Des fois, elle fait semblant que ça ne va pas. Alors, avant, là, quand je me préoccupais soin d'elle, qu'est-ce que je ne faisais pas ici? À l'époque, même elle insultait même Doudou Ngamba. J'étais même déjà allée demander à Doudou. Que pardon, maman, va regarder s'il y a au moins la lumière dans son appartement. Est-ce qu'elle est déjà montée là-bas? À l'époque, là, quand elle surinait tout le temps dessus, qu'elle se droguait à outrance. Demandez à Tata Doudou Ngamba si moi, je n'ai pas déjà pris mon téléphone, supplier Tata Doudou qui s'est déplacé là-bas, allait guetter. Oui, il y a la lumière. Ça veut dire qu'il y a encore un être humain là-bas vivant. Elle n'est pas folle. Une folle, bah c'est linéaire. Elle est folle tout le temps. Elle est seulement folle quand tu as déjà fini de lui rendre service. Parce que quand elle vient te demander service, elle n'est pas folle du tout. Hein. Elle n'est pas agressive du tout. Quand elle vient te demander service, ma foufou là, elle n'est pas folle du tout. Je vous ai déjà dit que c'est le jour où moi je vais clancer là, que vous allez me croire. Parce que moi je dis souvent mes choses comme je les pense. Et s'il y a plein de gens qui me suivent ici depuis des années, je pense que je suis linéaire. C'est comme leur affaire de Bobda. J'ai dit ce que moi je pense. On est venu m'insulter ici. Oh, c'est pas parce que quelqu'un vient dire qu'elle a été violée que moi je dois te croire. Moi-même, on m'a déjà inventé des vies ici combien de fois? On m'a déjà inventé des vies sur Facebook combien de fois? Des gens qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ne savent même pas véritablement qui je suis, qui racontent des bobards. Et vous pensez que quelqu'un va seulement se lever comme ça? En plus de ça, il y a même plein de fous là-bas. Tu regardes là-bas. J'ai reconnu la voix de l'autre folle là, qui a fui Facebook ces derniers temps jusqu'à prendre 40 kilos là. Elle a fait 2 faux témoignages là-bas. Hein. Je suis quelqu'un, j'essaye d'être honnête. J'essaye. Vous pensez que si le monsieur aurait violé véritablement avec preuve 50 personnes, moi là, j'allais être de son côté? Jamais. Parce que dans son truc, il y a plein de faux. D'ailleurs, votre David Eto'o là, lui-même il a dit que ce n'est pas ça. Vous savez que maintenant, on peut fabriquer même les voices. Vous ne savez pas ça? Attendez, je vais vous mettre l'appli là tout à l'heure. Tu prends la voix de quelqu'un, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, tu fabriques les voices, même maintenant là depuis 2 mois. Les nouveaux voices que vous entendez là, vérifiez d'abord si c'est fondé. Vous n'avez pas vu David Eto'o venir nier ici là que ce n'est pas son voice. Et si vous voulez, dimanche j'aurai du temps. Je fabrique les voices avec toutes les voix de toutes les citas là, puisque je les prends sur YouTube. Je fabrique.
Je fabrique. Et je verse ça sur mon compte. Donc, je ne sais pas parce que les gens vont venir dire que oh, on m'a violé, on te viole une fois. Les discours étaient décousus. Dans ces cas-là, je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas s'asseoir et avoir des discours qu'on puisse comprendre. Je ne sais pas, qu'on puisse avaler. Il y a des mensonges on avale, d'autres ça ne passe pas. Coucou Carla. Il y a d'autres mensonges, ça ne passe pas. C'était trop décousu. On te viole une fois. Toi-même, tu dis qu'après, tu es encore reparti la deuxième fois parce qu'il t'a encore donné la... En gros, toi, tu aimes le viol, donc tu es maso. C'est tout. Est-ce que j'ai dit que ce monsieur n'est pas un homme à femme? J'ai dit que leurs histoires qu'elle racontait là-bas, il y avait plein de choses qui ne donnaient pas. Et que tous ces soi-disant lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui font ça pour après qu'on vienne négocier eBay. C'est des maîtres chanteurs. Et ça, moi, j'en ai les preuves. Vous pensez que je me suis levée, j'étais partie publier le porno de Paul Chuta? Paul Chuta s'acharnait sur mon frère depuis des années. Tout ça, dans l'espoir que tu ailles payer. Et ce n'est même pas, il n'attend pas. Hein. Il commence à te harceler. On fait comment alors? On fait comment alors? C'est quoi ça? Si tu es lanceur d'alerte, c'est que tu as une éthique. C'est pas ça? Si tu es lanceur d'alerte, tu as une éthique. Donc tu fais ça, voilà, pour rendre service à la population. C'est faux. Ils prennent tous de la thune. Du moment où tu commences à être corrompu, comment tu puisses rester encore crédible? C'est de ça que moi je parle. Des fois, je ne sais pas. Ou bien comme moi, je n'ai pas fait les lettres. Là, moi, mon français est souvent bancal. C'est de ça que moi je parle. Est-ce que j'ai dit que ce monsieur n'était pas homme à femme ou qu'il n'avait pas plein de femmes ou que machin? Moi, quoi même dans sa sexualité? De ce monsieur Bobda. Mais Sunshine, c'est pas être vraiment radine envers les gens du pays. C'est-à-dire, il faut t'aimer. Moi, l'avantage d'être malade, c'est que moi, là, quand j'entre souvent en phase très compliquée, j'ai droit à quoi en priorité? Un psychologue, un diététicien. C'est la priorité, c'est la base. Parce qu'un psychologue, tu vois les gens mourir, les unités de machin là, tu vois les corbiers. Hey maman, tu entends quelqu'un crier là, la chambre d'en face. Après tu vois seulement que hop, après le personnel vient derrière te dire qu'il est parti, il est parti, il est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Ça peut te rendre dingo. C'est pour ça qu'on a droit d'entrée de jeu à des psys, des psychologues. Hein. Je t'ai dit que une psychologue m'a dit qu'on peut aimer les gens, mais il faut se préférer. Et que être trop généreux, ce n'est pas une qualité. Moi, je croyais que c'était une qualité. Hein? Que quand quelqu'un te demande, tu donnes. Si tu donnes trop aux gens, en t'oubliant, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Puisque tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. C'est ce que j'ai voulu te dire, Sunshine. Mais comme moi, je n'ai pas fait les lettres comme vous, là. Donc, des fois, on ne me comprend pas. Des fois, mon français est bancal. Je t'ai simplement dit que on peut aimer les gens, mais il faut se préférer. Et c'est une psy qui me l'a dit. Hein. Moi, je n'ai pas fait les études de psychologie. Moi, je vous ai dit que j'ai fait commerce et banque assurance. Voilà les études que moi, j'ai fait, pas là-bas. Et là-bas que ma passe s'est arrêtée. Je n'ai jamais fait de psychologie. Certes, j'essaie je me documente, je regarde quand un sujet m'intéresse, mais je ne connais pas la psychologie. Tu peux aimer ta famille, mais si toi-même, il y a des gens, ils arrivent même à se priver de tout. Mais pour rendre les autres mieux heureux. Après, c'est les mêmes qu'on voit, ils sont en train de se suicider. Voilà, Christian de Monaco. La bonne charité commence par soi-même. Moi, une psy m'avait dit ça, parce que moi, je pensais que... Parce que moi, hein, tu peux me trouver, j'ai 10 000 francs CFA. Si tu as un problème de 9 000 francs CFA, je ne sais pas comment, je vais prendre 9 000 francs CFA. Je reste avec 1 000 francs. Pourtant, peut-être moi, le lendemain matin, j'ai besoin de 10 000 francs CFA. C'est une psychologue qui m'avait dit que non, ce n'est pas une qualité. Si tu es comme ça, là, considère que c'est un défaut. C'est ce que je t'avais dit, Sunshine. Je ne t'ai pas dit d'être radine. Si tu as de l'argent, pourquoi tu ne leur en donnes pas? Mais, il faut que tu aies un seuil de limite. Moi, maintenant, là, c'était même quand? Au mois de... L'année dernière, là, j'ai perdu 5 membres de ma famille en l'espace de... C'était la catastrophe chez nous. J'ai d'abord vite pris. J'avais 49 000 euros. J'ai d'abord bloqué ça. Parce que je me suis rendu compte que tant que tu as du cash sur ton compte courant,
Tu peux dormir comme ça. Si vous voulez tout à l'heure, moi je ne suis pas mytho. Je vous envoie ne serait-ce que mon relevé. Tap 5 de l'année dernière. Un truc de folie. En fin d'année dernière, j'ai eu 5 membres de ma famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le déclic là. Je me suis dit que, oh, peut-être que tu envoies tout le temps parce que c'est disponible. J'ai pris mes 49 000. J'ai bloqué. Et ça sera bloqué là-bas jusqu'au mois de mars. Et bizarrement, ça m'a fait des économies. Parce que vous pensez indispensable pour vos familles, c'est faux. Je me suis rendu compte que depuis là, personne n'est tombé malade jusqu'à... Il n'a pas trouvé son mougou pour payer. Hein. Il trouve toujours d'autres mougou. Est-ce que je suis d'abord la seule fille de ma famille en bain? Nous, on est versé en bain noir. Coucou, Chris Gump. Donc, Sunshine, peut-être que tu as mal compris mon message parce que peut-être que je ne m'exprime pas très bien en français. Je ne te disais pas d'être radine. Je te disais que tu dois t'aimer plus que les autres. Tu t'aimes d'abord. Et je te disais ça parce que une psychologue m'avait dit ça. Moi, je pensais pendant tout mon... J'ai passé ma vie à envoyer l'argent. Je vous jure que, il va aller même porter. J'ai des ballots comme ça. Vous savez, à l'époque, là, on envoyait... Ouais, il n'y avait même pas d'application Western Union. J'ai des ballots comme ça. Quelqu'un est malade, tu envoies. Quelqu'un machin. Là, toi, tu payes les dots des gens. Toi-même, on te pine gratuit. Il y a une logique à ça. C'est ce que je voulais t'expliquer. Tu dois t'aimer avant d'aimer les gens. Voilà, Sunshine. Si tu as donc compris, ça veut dire que bon, ça veut dire que mon français était fluide. Tu as pu le comprendre. Vous ne pouvez pas aider les autres plus que vous-même. Si chez toi-même, ça ne donne pas, toi, il y a des gens là, ils vivent dans tous les trous. Même renouveler le canapé, tu ne peux pas. Même avoir une petite déco. Pourtant, eux au pays là, ils ont les bars pour aller s'évader. Toi, tu peux aller au bar en bain tous les jours. Peut-être que là-bas, dans le 17e, là, je ne sais pas combien coûte la bière là-bas. Tu peux aller au bar tous les jours ici en bain. Rien qu'un café coûte combien? Tu peux aller au restaurant tous les jours. Pourtant, eux, ils mangent poisson braisé tous les jours. Hein? Eux, ils sont d'abord, ils mangent presque dehors, tout le temps. Mais toi, qui est confiné, qui doit bosser, des fois en hiver, tu sors de chez toi, c'est la nuit. Il fait nuit noire. Tu rentres, il fait nuit noire. Donc, tu vis dans le noir. Parce que quand tu es au bureau, tu ne peux pas sortir. Eux, ils font semblant d'être au bureau, ils sont au bar à côté. Quelqu'un vient seulement accrocher le costume là, il est au bar. Ils ont une meilleure qualité de vie que nous. Mais, si toi-même, c'est-à-dire ton environnement proche, ton appartement, tu ne peux même plus aller acheter les rideaux. Pour seulement que quand toi tu es là, comme une esclave, tu guettes quand même les rideaux, ils sont propres. Tu fais tout ça pour qui? C'est ce que moi j'avais voulu t'expliquer, Sunshine. Mais peut-être comme je suis maladroite en français, j'aurais dû faire lettre. J'ai pas pu. Coucou Sissi. Peut-être que je t'ai mal expliqué. C'est ce que moi je voulais te dire. On peut aimer les gens, mais il faut se préférer soi-même. Et c'est une psychologue qui m'avait dit ça. Et moi je pensais à l'époque. Les envois d'argent, maman, il y a des gens qui gagnent 1200 euros. 1000 euros par temps au Cameroun. Elle, ça est 200 euros. Elle ne paye pas le loyer jusqu'à l'expulsion. Et quand on va donc t'expulser, bizarrement, dès que tu n'as plus de thunes, ils ne vont plus te calculer. Ils vont aller chercher un autre mot ailleurs. Il ne faut pas croire que nous soyons indispensables pour ces personnes. Hein. Parce que la vérité, c'est quoi? Au Cameroun, je ne sais pas. Même devant ton portail, bref, même quelqu'un qui n'a pas de portail, tu achètes des tomates en gros, tu poses un genre de, comment ils appellent même ça? Un genre de comptoir, non? Tu poses ça là. Tu ne vends pas. Tu peux faire ça ici. Ils ont des solutions pour se débrouiller. Sauf qu'ils choisissent une solution de facilité. C'est venir te harceler. Venir te verser leurs débris émotionnels. Je ne te dis pas de ne pas les aider parce que moi-même j'aide ma famille. Mais j'ai appris maintenant à mesurer. Je vais te donner un exemple qui me concerne. Il y a 2 jours, 3 jours, voilà ma mère. Comme elle sait que quand elle me demande ces choses-là, puisqu'elle a la pension de retraite, la pension de veuvage, puis tout l'argent que je lui envoie, mais je ne sais pas ce qu'elle en fait. Elle sait que quand elle va aller appuyer sur mon petit frère, celui qui me suit, il va souvent venir me mettre la pression. Elle va lui dire que son téléphone est tombé dans l'eau. Mais pour lui dire que son téléphone est tombé dans l'eau, en appelant à travers un téléphone, ça veut dire qu'elle est joignable, non? C'est des gens qui ont appris à jouer avec nous. Depuis là, tu penses que c'est envoyer même 200, 300 euros qui peut me dépasser. Je suis la guette. Parce que je sais qu'elle ne peut pas me demander. Elle sait que je vais lui demander. Je vais lui dire que tu as fait quoi de la pension
de retraite de ton mari et de l'argent que je t'ai envoyé il n'y a même pas peut-être une semaine. Tous les mois, j'envoie de l'argent à ma maman. Hein. Elle a la pension. Mon père était cadre. Mon père biologique, il était cadre. Hein. Mais tout le temps, il faut qu'elle crée les scénarios pour te foutre mal à l'aise. Mais elle ne sait pas que quand elle vient te dire ça, tu as peut-être dit, tu n'as pas de problème. Voilà Kélia, elle doit partir en Asie là-bas. 7 universités. J'ai acheté 7 billets d'avion et payé. Attends, vous pouvez payer 7 billets d'avion. Et maintenant, il va falloir que je me concentre pour payer tous les hébergements là. Puisqu'elle ne peut pas vivre à l'hôtel. Il faut des Airbnb pour qu'elle puisse cuisiner. Coucou Love Queen. Il joue avec nous. Et bizarrement, tu vas voir que si tu sais même un peu, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est décédé là-bas de famille. Tu as déjà vu quelqu'un décédé de famille dans ta famille. Parce que quand tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre donne. Ils ont toujours leurs pigeons. Et en attendant, eux, ils écoutent de la musique. Les bars sont à fond. Ils s'épanouissent. Ils font leur truc. Ils mangent les maquereaux brisés, les grillades tous les jours. Tu ne vas pas venir te rendre malheureuse, Sunshine. C'est pour ça que je voulais te dire, quand tu en as, il faut donner. Mais si tu n'en as pas, tu gardes d'abord pour toi. C'est ce que moi, je voulais t'expliquer. Et si tu as compris dans le bon sens, tant mieux. C'était pas pour moi-même, je ne suis pas radine, donc je ne vais pas venir cultiver la radinerie chez toi. On te dit que si tu n'as pas et que c'est chaud, des fois tu sais même un peu les boulons, 3 mois, ça te permet de te reconstruire. Parce qu'en attendant, eux, ils sont heureux. Hein. Ils ont mangé le maquereau brisé aujourd'hui. Oh. Ils ont écouté de la musique. Oh. Toi, si tu mets même un peu fort la musique dans ton appartement ou dans ta maison, c'est pas le voisinage qui va appeler la police. Est-ce qu'eux, ils ont ça là-bas? Eux, tu passes en route dans les rues là. Rien que tu vas écouter Mani Bella ou Lady Ponce ou je ne sais pas quoi. Le stress sort un peu. Nous, on est obligé d'engloutir du stress tout le temps. Eux, ils ne comprennent même pas. Quand tu veux même leur dire, ils ne te croient pas. C'est pour ça que je te disais, fais gaffe. Tu peux aimer les gens, mais tu dois te préférer toi. C'est une psychologue qui me l'avait dit. Moi, je n'ai pas fait de psychologie. Hein. Moi, des fois, là, je prends l'iPhone où il y a toute ma famille. Je pose ça là-bas sur le micro-ondes. Pendant une semaine, quand je reviens, personne n'est décédé de famine. Personne. Je pose ça là-bas. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils me trimballent avec ton téléphone. J'ai un téléphone là. Toute ma famille, c'est là-bas qu'ils sont. Donc, quand je veux, comme iPhone, il n'y a pas double SIM, machin. Bref, tu ne peux pas mettre plusieurs SIM dedans, plusieurs numéros. Je pose ça là-bas sur le micro. Ça va seulement rester là. Et tu crois que j'étais comme ça avant? Non. Avant, maman. Me voilà tremblée. Quand j'étais même en Amérique du Sud, maman. Le décalage horaire de ça. Tu es là, tu trembles. À l'époque, il n'y avait pas d'application pour envoyer l'argent. Hein? Donc, tu es là, tu trembles. Il faut que la poste ouvre. À l'époque, là-bas, j'étais dire comme. Donc, je ne peux pas m'absenter du bureau n'importe. Il fallait me voir jongler. Pour les petits problèmes. Voilà, envoyer. Tu vois là-bas, t'as ligné aujourd'hui. Et aux Antilles, là, c'est terrible. Hein? La queue qu'il y a à la poste, Dieu seul sait. Heureusement que moi, j'avais mon piston là-bas. J'avais une cliente qui était là-bas. Donc, je passais par derrière. Mais tu dois t'absenter quand même du bureau. Tu t'absentes du bureau. Tu t'absentes encore du bureau. Des fois, 3 fois dans la même journée. C'est quoi? C'est quel esclavagisme, ça? Ok, Sunshine, alors, tant mieux. Bon, on a parlé de Minala et vous avez déjà dit qu'elle est mytho. Et que la personne qui en doute encore appelle directement les ambulances jolies là-bas dans sa ville. Vous allez voir que le fameux monsieur qu'elle a déclaré mort et que son ex-mari ou son mari aurait hérité, le pauvre type est toujours vivant. Moi, j'ai appelé là-bas plusieurs fois. C'est des bureaux, non, tu appelles, tu ne demandes pas le directeur à lui parler pour lui vendre des trucs. On va te dire qu'il est là. Non, il n'est jamais mort. Le monsieur qui est décédé était un ancien enseignant. Le pauvre type n'est même pas prétentieux. Il n'avait rien. Et lui, il vivait sa vie tranquille. Elle s'invente des vies, celle-là. Au Sobon, on en a parlé. C'est elle-même qui a cherché. Maintenant, si on va perdre notre Namgwe, elle ne va pas donc prétendre qu'elle-même, depuis là, il y a quand même ce qu'on appelle une remise en question. Toi, tu ne te remets jamais en question. Tu demandes à ce que la gamine insulte les gens en live. Tu fais des choses. Toi-même, tu sais que tu es en direct. Tu trimbales la gamine dans des soirées pour adultes. Elle a vu un autre enfant là-bas. La gamine ne mange jamais à table. Des fois, la gamine reste une semaine, elle ne va pas à l'école. Mais si la pauvre maman, la maman même de la gamine,
ne s'en occupe pas. Pourquoi vous voulez que nous, on s'inquiète? Moi, j'ai arrêté de m'inquiéter pour une âme, c'est... Oui, Sunshine, j'ai téléphoné, non. Je suis comme ça. Je préfère souvent le mode verbal. Parce que des fois, quand j'écris le français, j'ai l'impression d'être pas bien comprise. Peut-être que j'aurais dû faire les lettres. Bon, Michel Essomba a décidé de pulvériser la nouvelle concubine ou conjointe de son ex. Donc, quand son ex là venait faire la pitié ici, non mais Boba Pipito, tu ne peux pas aimer ton enfant et laisser ton enfant dans cet appartement. Je suis sûre qu'il n'y a même pas un petit lit pour ça. Elle n'a même pas un univers, ça s'appelle comme ça, non? Elle n'en a pas. Elle n'a pas d'univers à elle. Elle est tout le temps, elle a trimballe partout, dans les bars. Chérie, c'est un bar, hein? Elle a trimballe dans les bars, elle emmène dans les soirées. Elle insulte les gens devant elle. Non, tu peux même insulter l'enfant, mais tu demandes à l'enfant de répéter les enjeux. L'enfant ne mange jamais à table. Toi-même, tu déchiquettes la viande avec les doigts devant la gamine. Tu veux que la gamine apprenne quoi? Esther Bibiane, bah oui, il y a un signalement. Tu m'as déjà vu venir écrire quelque chose de fou ici. Il y a un signalement qui a déjà été fait. Hein. Sinon, je ne serais pas venu l'écrire. Il y a un signalement qui a été fait. Et c'est bien dommage parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est la gamine qui... C'est la gamine qui sera placée et franchement, moi, je ne comprends pas. Comment ta fille peut être en région parisienne, elle ne s'occupe pas de sa propre enfant? Je ne sais pas. Elle est partie de Carcassonne sans déménager. Elle a fui quoi là-bas? Voilà la question de Monaco. Dis pétasse. Pourquoi? Coucou Gervais, ça. Dis pétasse, dis pétasse, dis pétasse. Tout ça à mode vidéo live. Ou toi-même, tu sais que c'est enregistré. Tu peux aimer cet enfant? Elle ne l'aime pas. Quand on aime les gens, on les protège. Elle ne l'aime pas. Dis pétasse, insulte là-bas. Tu fais asseoir l'enfant, tu insultes. Oh, le gros cul de ta sale chienne de mère. Oh là 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 là. Ou bien on n'a pas les mêmes notions d'enfant. Ou bien moi, j'ai seulement eu les diables dans ma... Je ne peux même pas tenter ce genre de choses. C'est ma propre gamine qui va aller me balancer. Mais oui, Fébi, j'avais vu, non? Oh, oh, il manque un centime. Elle insulte. Et la gamine est là. Donc, qu'est-ce que ça lui apprend? Que des injures. Vous l'avez déjà vu, je ne sais pas moi. Parti même en Normandie avec la petite là. Que voilà, on va un peu en bordure de mer. Ou bien même cinéma, puisqu'elle filme tout. Nous sommes au courant de toute sa vie. Elle nous filme toute sa vie, non? Oui, mais Atoula, Bitoula, qu'est-ce que tu veux donc qu'on fasse? Continuer à laisser une gamine qui va aller répéter. De toute façon, soit la maman de la gamine vient la récupérer, soit il va falloir que cette gamine soit placée pour sa protection. Tu penses que cette gamine mérite de bousiller sa vie parce que sa grand-mère est une tarée? Non, non. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Autant moi, je n'ai pas le cœur de machin, autant franchement, quand tu analyses la situation, bon, le placement n'est pas une bonne solution. La solution, c'est quoi? Dans ce cas-là, que sa grand-mère se range, qu'elle nettoie son appart, qu'elle apprenne à la gamine à manger à table, avec des couverts, pas avec les doigts. Ou alors que sa maman vienne la chercher. Parce que curieusement, sa maman vient en région parisienne. Ou alors elle est dans un camion. Qu'on nous dise. Qu'elle nous dise où est la mère. Elle ne peut pas nous dire que la mère serait dans... Attends, cette dame a 2 chambres. Elle-même a dit qu'elle ne dort jamais dans ses chambres. On ne sait pas pourquoi. Elle dort dans le canapé là, ou même quand elle laisse ses menstrues, ça coule là-bas. Ok, bon, ça, c'est son choix de vie. Ça veut donc dire qu'il y a de la place dans cet appartement. Pourquoi la maman ne vient pas y vivre? Pour s'occuper de sa fille. Je vous avais déjà dit qu'il y a 2 façons de faire dans la vie. Soit tu reproduis le même schéma que tu as vécu quand tu étais jeune. Et ça, c'est ce que je vous dis là. Je vous ai dit que moi, avec mes pathologies dont on se moque, l'avantage, c'est que nous, on a le psy. Parce que quand je suis souvent enfermée, on gâte là-bas, tu vois, les gens mourir tout le temps. C'est pour ça qu'en priorité, on nous colle un psychologue. Pour t'accompagner. Pour t'écouter. Pour regarder si tu as déjà trop peur. Parce qu'il faut du mental pour résister dans ce genre d'unité quand je vais souvent m'enfermer là-bas. 6 mois, tu es en oncologie.
Tu vois seulement les blancas sortis avec le corps. Et bizarrement, la morgue, c'est toujours au bout des couloirs des oncologies, des hôpitaux. Je n'ai jamais compris. Ou bien que c'est seulement leur meilleur client. La morgue, c'est souvent au bout du couloir. Donc, j'ai l'avantage. Donc, quand ils viennent là, le psy fait quoi? Tu parles. Il te répond. Et puis, tu retiens ce que tu as retenu. Soit tu reproduis le même schéma que quand tu étais gamine, soit tu veux être complètement différent. Il y a des gens, son père tabassait sa maman, et lui, il a retenu que non, je ne peux pas lever la main sur ma femme. Il y a des gens, son père tabassait sa maman, il va seulement tabasser sa femme. On a déjà alerté cette femme combien de fois sur ce qu'elle fait avec cette petite fille. À chaque fois, elle répond quoi? C'est votre petite fille. Elle se croit où? On est à Sangmelima ici. En France, c'est les enfants d'abord. Voilà, Choupi Vance. Toi, tu dis que tu as bossé là-bas. Imagine-moi qui suis abonné. Donc, tu viens, tu entres. Tu vois les gens, les corps qui sortent. Tu entends des fois les gens hurler de douleur tellement non. Même la morphine ne fait plus aucun effet. Ils sont là, waouh. Et tu vois, surtout les infirmières, là, elles ne sont pas discrètes. Hein. Quand elles viennent là, tu demandes même que celui, enfin, elle te dit qu'il est parti. L'autre, il est parti. Il part où? Et comme moi, je suis claustro, j'ouvre la porte. Donc, tu vois seulement, on a eu un couvert. C'est traumatisant, hein? Ça, quand je vois les gens en santé qui s'amusent, même moi, ça me fait rire. Hein? Vous savez pas ce que c'est que d'être en santé, hein? Même les gens, ils se moquent des malades. Oh, moi, je suis malade, mais je suis suivi, hein? C'est soit on laisse, et la gamine, elle est vouée à la perdition, soit la gamine, on la sauve. C'est ça, le truc. Mais oui, Choupi Vance, moi-même là, je suis des fois, parce que les antalgiques, les machins là, ça ne fait plus effet à force de traitement. Moi, des fois, soit on me colle des patchs à la morphine, soit je me fais hospitaliser, c'est pompe à la morphine, puisque sinon tu hurles de douleur. Tu hurles, parce que tu as mal jusqu'à, je sais pas, la douleur, c'est quelque chose que, peut-être les douleurs, peut-être les blessures, les petites blessures, peut-être que c'est ça. Il y a un seuil de douleur là, que tu ne peux même plus supporter, tu hurles. Donc, ils sont obligés de faire quoi? Quand plus rien ne va. On t'a déjà mis sur tramadol ou rosamidol ou sur machin, tout ça là, monter les grammages, ça ne donne pas. On te colle sur morphine. Hein. Moi, j'ai les patchs à morphine ici, si tu veux, je te les montre. Hein. Et quand ça ne donne plus, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Comme ça, on me met là sous pompe. Atula Bitola, est-ce qu'on a dit qu'elle ne doit pas rester au Ouganda? Qu'elle arrête donc de faire aussi ce qu'elle... Donc tu ne peux pas aussi aller la conseiller, qu'elle s'améliore un peu dans l'intérêt de sa... Des fois, on peut échouer avec les enfants et se rattraper avec les petits-enfants. Mais oui, Choupi Vance, quand moi je suis sous pompe, j'appuie à ma guise. Ça me permet de guider, d'avoir moins mal. Est-ce que d'initiative on s'est levé? Sinon, ça fait des mois et des mois que cet enfant aurait déjà dû être aux services sociaux. Mais va donc conseiller ta soeur là-bas, qu'il y a des choses on ne fait pas devant les enfants. On ne fume pas. Tu t'imagines, Inam, cela me semble grand de taille. Hein? Elle va choper un pneumothorax, puisqu'elle fume dans l'appart. Pourtant, elle a un balcon. Rien n'est joué comment? Si la grand-mère ne s'améliore pas. Pourquoi la grand-mère laisse cette gamine à la maison toute une semaine sans l'amener à l'école? Pourquoi la grand-mère fume dans un appartement fermé devant la gamine? Pourquoi la grand-mère, elle peut même choisir d'insulter Pourquoi? Moi, je ne sais même pas. Hein. Ou alors, moi, je ne vois pas la vie comme les gens. Si tu la prends, tu vas la déposer à l'école. Ça ne te laisse pas le temps d'insulter les gens en son absence. Ou alors, elle est sado. Elle veut que la gamine soit là pendant qu'elle insulte les gens. Moi, l'année dernière, elle m'insultait. Moi, comme je ne la suivais plus, on venait me dire, elle t'a insultée, on m'envoyait les captures d'écran de ces trucs qu'elle collait mes photos. Vous m'avez vu sortir sur elle. Jusqu'au jour où, je ne sais pas comment ça s'était passé, c'était sur YouTube. Je suis tombée sur une vidéo. La gamine était assise. Elle était en train de m'insulter. Le gros cul de ta sale chaîne de mer. C'est ce qu'elle m'a dit. Enfin, c'était à mon endroit, voilà.
le gros cul de ta sale chaîne de mer devant la gamine. Personne n'a signalé l'enfant. Ah bon? Ah ok, bon. En tout cas, moi je vous dis donc que l'enfant a été signalé puisque j'ai vérifié. Est-ce que les services sociaux se lèvent d'initiative et viennent guetter dans les maisons des gens ce qui s'y passe, Phébé? Vous avez déjà vu Osobo ici, puisque des fois c'est arrivé, quand Compressor l'avait clashé, elle a fait peut-être, je sais pas, peut-être ce jour-là, peut-être 11 vidéos, au moins c'est. Vous l'avez vu en train de baigner cette gamine? Atoula Bitoula, tu as vu ta soeur en train de laver l'enfant là, puisque toute la journée elle était en direct, et la gamine était avec elle. Est-ce que tu l'as vu? Puisqu'elle faisait live sur live, jusqu'à 4 h du matin, elle était en live. Tu l'as vu baigner. Va donc la conseiller que, pardon maman, occupe-toi de la gamine. Achète un berceau, si elle veut même. On peut même se cotiser. Elle baille le berceau. Bref, le lit d'enfant. Qu'elle mette l'enfant à l'école. Pendant que l'enfant est à l'école, elle insulte toute la planète. Si elle m'insulte même tous les jours pendant que cette gamine n'est pas là, moi, ça ne va pas me choquer. C'est ce qu'elle avait fait l'année dernière. Parce que je ne savais pas que quand elle m'insultait, la gamine était là. C'est quand je suis tombée sur une des vidéos que je suis donc allée regarder toutes les autres vidéos. À chaque fois qu'elle m'insultait, la gamine était là. Va donc aussi la conseiller. Ou de venir dire que c'est mieux l'Onganda que les services sociaux. Qu'est-ce que tu en sais? Elle peut tomber sur une bonne famille d'accueil qui va au moins lui donner le bain, qui va la nourrir à table. À table. Tu as déjà vu un homme se manger avec des couverts? Aurais-tu, à tout là, j'aime bien moi discuter. Aurais-tu déjà, hein? Oui, je suis d'accord avec les conseils, mais signalement, c'est criminel. Ah, mais depuis qu'on en parlait ici, tu as vu ta soeur changer. À un moment donné, il faut comment on appelle, un coup de maître. Hein? Est-ce que c'est la première fois dont on parle de ça? Coucou Joseph Samé, on est en train de parler de ta copine veuve sans pension. Elle nous a envoyé quelqu'un ici, nous dit que non, la solution du placement n'est pas la bonne. On lui demande donc pourquoi elle-même ne change pas. Excusez-moi, hein. J'ai mon autre iPhone qui sonne. Elle nous a envoyé quelqu'un ici essayer de nous convaincre. Oui, mais Joseph Samé, moi je ne peux pas biper les gens parce que je n'ai pas d'amis dans ma liste Facebook. Hein. C'est pas un compte ici, c'est mon... Enfin, c'est pas une page, c'est mon compte perso. Et en 2015, j'avais vidé ma liste. Je ne peux pas vous biper. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me biper non plus. Quelqu'un peut me biper en commentaire et encore sur des pages que je suis. Mais moi, je ne peux pas te biper, sinon je t'aurais bipé. J'ai vu ton inbox tout à l'heure. Je vais t'envoyer tout ce que j'ai sur cette veuve coquette là qui ne veut pas cette amie. C'est qui là? Elle se prend même pour qui? Bah c'est ça, Choupi Vance, on ne comprend pas. On vient nous dire que non, chez elle, l'Ongandala, c'est mieux que dans une famille d'accueil. C'est faux, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Dans ces cas-là, qu'on aille la convaincre de s'améliorer, de changer un peu. Voilà. Qu'elle s'améliore. Si elle s'améliore, elle nettoie. Vous avez déjà vu, la dernière fois que j'avais parlé, que on t'a jamais vu avec le balai, bizarrement, le lendemain, j'avais fait un live avec le balai. Qu'elle nettoie un peu. Qu'elle nettoie, que la gamine mange à table. Qu'elle donne le bain à la gamine, puisqu'elle vient en direct. Donc, c'est ce qu'elle fait. On sait que cette gamine ne prend pas de douche, ne prend pas de bain. Des fois, c'est la gamine qui vient même pendant qu'elle est en direct, lui dit qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Elle lui dit que va là-bas, va là-bas. Ça aussi, je peux vous le prouver. Et à tout là, Bitoula 6 tout. J'espère que tu as déjà regardé les vidéos où la gamine, elle va aller aux toilettes, parce qu'apparemment, elle n'est pas très autonome. À mon avis, ça c'est un retard, parce qu'à cet âge-là, normalement, on est déjà complètement autonome. Hein. Oui, Joseph Samé, j'ai vu, c'est aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs jours là, j'avais un peu de fièvre. Donc, je regardais pas mes messengers là-bas, j'ai vu ça. T'inquiète pas, tu seras servi. Je vais tout envoyer là-bas. Et puis, pitié d'elle. On ne peut pas avoir pitié de quelqu'un pendant plus de... Non, non, non. Et la personne, tout le temps, elle se lève sur toi. Non, je ne suis pas le chiffon de Facebook. Hein. Elle n'a pas de salle à manger, mais elle peut foutre une petite table dans sa cuisine, puisqu'elle n'a pas de meubles. Hein, Choupi Vance? Elle n'a pas de salle à manger. Tu mets une petite table. Il y a même des tables là qui se déplient comme ça. Ça chez But, on vend ça. Si elle veut, je regarde, j'achète, je lui fais livrer. Il faut que cette gamine apprenne à manger à table.
Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Enam se chope au tabac comment? Donc, Enam se chope seul au tabac pendant que sa grand-mère est en direct à la maison. Je ne te crois pas, tout la bitolala. Donc, franchement, tu n'es pas une bonne avocate pour veuve. Je répète, quand Chancelière l'a pulvérisé, moi, par exemple, j'étais malade comme un chien, donc je suis restée alitée toute la journée. J'ai eu le temps de regarder. Elle était avec Enams. À aucun moment, elle n'a baigné cet enfant, ni douché. Va donc conseiller cette dame, qu'elle s'occupe. Si elle s'occupe bien de sa petite fille, nous quoi, on quitte derrière. Pourtant, ça fait plusieurs fois qu'elle avait eu des alertes, lui disant qu'attention. Le pire, hein, quand vous avez, moi, pas envoyé les services sociaux chez moi, ils vont trouver quoi? Une maison rangée sur tous les niveaux. Tout propre. Mes enfants tous carrés. Quand tu n'es pas nickel, bah je ne sais pas pourquoi elle est obligée de faire les cahiers alors que sa vie c'est Bagdad, sa vie c'est le Kosovo. Et à tout là, il faut aller lui donner des conseils. Au lieu de venir des fois défendre où les gens en ont ras-le-bol, tu ne vas pas me dire à tout là, machin là que toi l'année dernière, quand cette femme là, je ne parlais même pas d'elle, je ne m'occupais même pas d'elle. Elle s'est quand même acharnée sur moi, sur plus de 13 vidéos. Tu étais là-bas, je suis sûre que tu étais là-bas. Tu as envoyé même les cœurs. Quelqu'un que j'ai toujours aidé, soutenu. Tu étais là-bas. C'est vous qui l'encouragez dans sa bêtise. Donc vous ne l'aimez pas. C'est vous, à tout là. C'est vous là qui l'encouragez dans sa bêtise. Parce que sinon tu serais, au lieu de venir perdre ton temps ici, à essayer de convaincre une audience qui n'est pas en sa faveur, moi, je t'aurais bien vu dans son inbox ou bien l'appeler pour dire que, sister, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est l'avenir de la gamine que tu mets en jeu? La gamine va finir dans les services sociaux, machin, machin, pense à ça. C'est ça, ton travail, c'est là-bas que tu devrais être avocat. Comme ça, on verrait le changement. Est-ce que quand elle avait même commencé à nous mentir ici qu'elle était en train d'amener l'enfant à l'école, on était les premiers enthousiastes ici en disant que voilà. Moi, honnêtement, je croyais que c'était même un élément déclencheur pour la faire sortir d'une pseudo-dépression. Pourtant, je ne pense pas qu'elle soit dépressive. Je pense qu'elle est foncièrement méchante. Elle a toujours été comme ça. Elle n'est pas dépressive du tout. Enfin, ce que j'ai vu l'année dernière, cette femme n'est pas dépressive. Parce que l'année dernière, je l'ai observée. Tu insultes quelqu'un sur une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 13 vidéos. La personne ne te répond jamais. Mais tu continues. Et quelqu'un à qui tu as souvent eu tendance à demander des services qu'elle t'a rendus. Mais elle a continué. Et tu veux que moi je laisse qu'en 2024, elle recommence encore avec moi. Je suis l'enfant du fou. Donc, au lieu de venir nous fatiguer ici à tout là, parce que ton discours pour moi est décousu, il ne me convainc pas, va là-bas dans son inbox, lui dit que, maman, si elle s'occupe même de sa petite fille convenablement et qu'elle insulte les gens quand sa petite fille n'est pas là. Moi, je t'ai dit ce qui m'a choqué. Je suis tombée sur une vidéo. Elle m'insultait, la petite est-elle. Pourtant, elle m'insultait avant. On me disait qu'elle m'insultait, mais je ne voyais pas les vidéos. Je ne les regardais pas. Un jour, je suis sur YouTube. Sur YouTube, des fois, les vidéos, elles se suivent. Quand je travaille le soir, je mets les vidéos, ça m'évite de m'endormir, ça me permet de travailler. Je la vois je tombe sur une vidéo, elle est en train de m'insulter et Namongo est assise. Elle était en train de dire exactement, j'ouvre les guillemets, erreur Angoula, le sale cul de ta sale chienne de mère. Devant une gamine de cet âge. Si toi-même, tu estimes qu'on peut laisser quelqu'un continuer en ce sens, ah bon là, j'espère que tu n'as pas d'enfant. Hein? Moi, quand je fais mon bordel là, mes enfants ne peuvent même pas être à côté. Elles ne peuvent même pas être, mes grandes filles, elles ne peuvent même pas être à côté. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu quand je vais insulter quelqu'un, je sors. Ou alors comme là maintenant, là, je suis seule. À 19h, pile, pétante, pic, je coupe. Parce que j'ai mon mouna qui va entrer. Ça s'appelle ça, respecter les gens, respecter la vie des gens. Elle privatise la pièce à vivre. Toute la journée. La gamine vient même lui demander qu'elle va aller aux toilettes. Elle lui dit de se débrouiller.
Toute la journée, on l'envoie en live. À aucun moment, la gamine a droit au bain, ni à la douche. La gamine est toujours habillée comme une clocharde. Vous avez déjà vu un âme cela péter? Elle est obligée de filmer même quand elle amène la pauvre gamine à l'école. Elle prend le bus avec elle, en live, tout. La gamine est là, en train de se secouer la tête comme ça, dans le bus. Cette gamine a droit à une intimité. Si les enfants ont des chambres en Europe, c'est pour qu'ils puissent avoir une intimité. Elle a le droit, elle, en tant qu'adulte, de publier tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas le droit d'exposer autant cette gamine. Cette gamine a droit. Elle n'est pas obligée de la filmer tout le trajet. Compressor amène souvent sa fille. Je vais prendre un exemple. Vous allez toujours dire que je prends parti. Or, c'est faux. Je suis quelqu'un de... Je suis impartial. Quand Compressor fait souvent des choses qui ne sont pas bien ici, je le dis. Hein. Compressor amène souvent Noé à l'école. Ici. Compressor filme Noé à la rentrée. Ok? Comme tous les parents, la fierté. Hein. Mais tous les matins, là, vous avez déjà vu Compressor filmer Noé? Mais sauf que ça se dit plus intelligent qu'elles. Elles sont toutes plus bêtes que Perpétue. Est-ce que tous les matins que Dieu a créé, pourtant tous les matins, c'est elle qui l'amène à l'école? Hein? Vous l'avez déjà vu filmer son bébé tous les matins. Quand Compressor fait même ses directs, vous voyez Noé passer combien de fois? Rarissimement, ça arrive qu'elle lui dise qu'elle vient une fois. J'ai vu, elle lui a demandé qu'elle vienne lui ramener de la crème parce qu'elle avait les mains blanches. Sinon, Noé est dans sa chambre. Donc, vous croyez que moi, je n'ai pas de vie familiale, quoi. Mon fils est où? Quand mes grandes filles viennent, elles sont où? Donc, si tu aimes cette dame, Atula Bitoula, j'ai son adresse, Linda Monnery. Moi, j'ai tout d'elle. J'ai son adresse. Si tu sais, c'est seulement ça que tu cherches. J'ai tout. Je l'ai même signalé à Hygiène et Sécurité aujourd'hui. Donc, le Ngandala, terminé. Plus de Ngandala là-bas. Elle aura une vie. J'espère qu'elle va nettoyer sa cuisine. Hein. Elle va expliquer comment elle peut faire la cuisine. Elle vend les repas. Elle vend de l'alcool sans aucune licence. Je l'ai signalé. L'autre là, et je dis que c'est moi. Parce que j'avais déjà prévenu une fois. Elle a fait semblant de me laisser. Et 3 jours plus tard, elle a recommencé avec moi. Je l'ai signalé à tout là. À Hygiène et Sécurité. Elle va nous expliquer comment il y a les asticots chez elle, elle va en manger et comment elle peut avoir un débit d'alcool sans aucune licence. Donc, Nganda terminé, elle va aller laver les assiettes comme elle faisait avant moi. Aka, Atula Bitoula nous raconte n'importe quoi, Linda Monnery. Elle n'est même pas convaincante. Une avocate, ça doit être convaincant. J'ai son adresse, j'ai. Je te dis que c'est ce matin que j'ai vu ton inbox depuis plusieurs jours là, comme je ne me sentais pas bien. Pourquoi tu clashes avec des amis Star Brakata et ça finit toujours par les signalements? Mais parce que c'est ma méthode. Adèle Alsace, je te réponds. On dit à la guerre, toutes les armes sont conventionnelles. Si toi-même tu dis que ça se termine toujours par les signalements, ça veut dire que tu devrais savoir. Déjà, que moi, c'est administratif. Tu le sais donc, puisque tu le dis. Si tu le sais et que tu le dis, pourquoi tu me cherches? Quand toute l'année dernière, cette femme m'a insulté que je ne lui répondais pas. Qu'elle a fait 14 vidéos sur moi, que je ne lui répondais pas. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu quand ici, c'est moi qui suppliais même les... Je ne parle pas de moi parce qu'elle a dit que je ne lui ai jamais rien donné, pourtant je peux prouver le contraire. Mais je ne fais jamais rien pour avoir une contrepartie. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je suppliais même les femmes ici. Il y a les femmes ici même qui lui envoyaient des sous. Tu n'as pas vu ça? Chacun a son... C'est elle qui clash en insultant les mères, le sale cul de ta chaîne, la sale chaîne de mère. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je m'assois, je te signale. Je cogne où ça te fait mal. Si toi-même tu le dis, ça veut dire que vous le savez déjà. Donc si tu le sais, il faut me fuir. Et quand elle me clashait pendant 13 vidéos là-bas, 14 exactement, d'ailleurs, je les ai recomptées. Tu m'as dit que toi, tu n'étais pas là-bas, tu n'as pas vu. Ma méthode, elle est administrative. Quoi qu'elle vais perdre mon temps à venir m'asseoir, à insulter le sale cul de sa sale, je fais comme elle fait là. Donc, j'ai crié 2 fois
dans des vidéos live il y a 2 jours, avant-hier, hier. Quand je reviens, je suis là, je me sens pas bien, je suis obligée d'aller m'allonger. Donc, moi, je n'ai pas l'énergie pour crier. Hein? Chacun ses armes. Moi, si j'aurais eu l'énergie pour crier tous les jours, faire comme elle, je l'aurais fait. Voilà Joseph Samé il peut la laver tous les jours. Il a de l'énergie. Excusez-moi. Moi, je n'ai pas la force. Je n'en ai pas. Je vais t'insulter là, je vais crier pendant 1 heure sous le foie. Quand je reviens là, tu ne sais pas la nuit que je passe. Je vous ai déjà dit que mes globules blancs ne font pas le job. Je ne suis pas menteuse, moi. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, je vous balance mes analyses sanguines. Hein. Donc moi, quand tu me vois dehors pendant 1 heure en train de hurler, alors que, allez, déjà, je ne me sentais pas bien du tout. Cette semaine, je ne me sentais pas bien. Quand je reviens, tu penses que je finis où? Je finis au lit. Lit, salle de bain, lit, salle de bain. Lit, salle de bain, lit. Quand moi j'ai de la fièvre, toi tu prends ton paracétamol. Moi, le paracétamol, l'aspirine, ça me tue. Ça peut me tuer. Donc, quand moi j'ai de la fièvre, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'aller... Imagine, on est en plein hiver. Je suis obligée d'aller prendre une douche froide pour faire retomber ma fièvre. Tu penses que donc je vais aller me suicider pour Soboro? Alors que je peux m'asseoir tranquillement dans mon séjour, j'allume mon ordinateur et je la signale. Hein? J'obtiens le même résultat sans m'égosier puisque je n'ai pas la force. J'aurais eu la force de m'égosier pour l'insulter davantage, je l'aurais fait. Je ne l'ai pas. Moi, au moins, j'ai l'humilité d'avouer que moi, je n'ai pas cette force-là. Hein. Ce qu'elle fait là, tous les jours, tu insultes les gens. Moi, je ne peux pas. C'est pour que toutes les nuits là, vous ne connaissez pas les vies des gens. Hein. Ce nombre de fois, je finis aux urgences ici. Ici, on ne me demande même plus. Quand j'arrive là, j'ai mon couloir. Je n'attends pas. Quand j'arrive aux urgences de l'hôpital qui est à 8 minutes de chez moi. Et ce n'est pas par hasard que j'ai ce logement ici à 8 minutes de chez moi. Donc, j'aurais eu la force de l'insulter tous les jours. Ah, pourquoi je vais aller la signaler? Je signale les gens, je fais des choses administratives, je fais suivre les gens parce que je n'ai pas la force physique. Je ne l'ai plus. Au moins, je reconnais que je n'ai pas la force physique. D'accord? Tu as eu ta réponse? Voilà, Joseph Samé là-bas, lui, il a la force, non? N'est-ce pas, il la wash tous les jours. Il peut la wash même pendant 2 mois. Hein? N'est-ce pas, lui-même, il m'avait wash là-bas quand l'autre Gouniafi, là, lui a envoyé les dos pour me laver. Joseph Samé, lui, peut la laver tout le temps. Moi, je n'ai pas la force, simplement. J'espère que ma réponse te convient. J'aurais eu la force, je l'aurais lavé. Hein? Tu crois quoi? Parce que les mots ont un impact. Les mots, là, il y a des mots, là. Ça rentre dans ta tête, là, ça te traumatise. Et il n'y a pas de machine arrière avec les mots. Voilà. Comment une personne qui est intelligente avec un gros QI est super boulot. Attends, que je lise ton commentaire. Est toujours derrière ces femmes de Facebook. Tu viens d'arriver, Adèle. Adèle Alsace. C'est pas moi qui suis venue chercher votre Facebook de merde. Je ne vais pas reproduire, je ne vais pas recommencer à me répéter. Hein. Ok? Le 7 mars 2015, c'est vous qui m'avez centré ici. J'avais mon Facebook normal. Je publiais mes photos normalement. La dernière fois, même ma fille vous a raconté. Mais quand vous venez me centrer dans un truc, je m'assois, je regarde et j'observe. Après, même pendant 2 ans, je ne répondais à personne. Je ne répondais à personne. Je continuais à faire mes trucs, je montrais que mes doigts. Et Adèle Bitin, machin truc. C'est pas moi qui me suis levée, je ne suis derrière personne. C'est vous qui m'avez mise là. Donc j'ai pris mon tabouret, je l'ai posé. Et je suis assise là. Quand quelqu'un fait quelque chose, je commente. Parce que c'est vous qui êtes venu me centrer là. Si tu as un problème avec mon QI, tout à l'heure, je te dépose un document officiel. Toi-même, tu vas aller regarder. D'accord? Parce que moi, je ne suis pas une mytho. C'est elles qui sont venues me centrer ici. Insulter. Créer même un bar qui m'était dédié. Congossa, self-service. C'est-à-dire que Aurore publie sa chose. On m'avait même insulté sur 2208 commentaires. On peut t'insulter sur 2208 commentaires. Des parfaites inconnues. Hein? On peut te persécuter. On peut appeler les écoles de tes enfants. Donc, fiche-moi la paix, Adèle Bitin.
Je ne connaissais pas votre Facebook de merde. J'avais mon Facebook classique. À l'époque, il n'y avait pas la confidentialité. Donc, moi, je publiais mes choses classiques. Je montais avec mes enfants, je publiais. Je descendais, je publiais. Je partais en mer, je publiais. À l'époque, je voyageais énormément parce que je n'avais pas encore mon problème avec mon nerf sciatique. D'accord? Adèle Bitin truc. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Donc, si tu ne me connais pas, tu dégages. J'ai appris maintenant à ce qu'on me respecte. Je ne sais pas ce que tu fais derrière ces femmes de Facebook. C'est ces femmes de Facebook qui sont venues me chercher dans mon trou. Je ne connaissais personne ici. Je ne connaissais aucune de ces femmes. Je ne vivais même pas en Europe. En 2015, je ne vivais pas en Europe. Ok? Adèle, truc. Et si tu descends là, tu vas voir ma fille en train de parler de ça en français et en anglais. L'enfer qu'on a subi à cause de parfaits inconnus. Donc chez moi là, la vengeance, ça se mange glacé. Je ne savais même pas que quand Olivia Elvie m'insultait, elle vivait chez ta veuve droguée. Ça fait partie des choses qui m'ont fait changer la vie sur elle, si vous voulez tout savoir. Olivia Elvie, une pétasse qui a fait semblant d'écrire un livre, à qui j'ai envoyé un chèque crédit mutuel pour l'encourager, pour acheter, je crois que je voulais lui acheter 50 livres. Je peux vous retrouver ça, hein? Vous savez que les chèques, il y a la trace, non? Elle a encaissé mon chèque. J'ai eu un seul livre. Et à l'époque, c'est après que je découvre qu'Olivia Elvie vivait chez ta veuve droguée. Donc, elles étaient de complicité d'escroquerie. Vous me verrez rarement me lever et m'en prendre à quelqu'un. J'ai juste la vengeance glaciale. Donc, chacun ses armes. J'espère que tu as eu ta réponse, Adèle, Bitin, machin là. Et tout à l'heure même, je vais te bloquer. Je dis que chacun a ses armes. Moi, je ne peux pas crier. Si je pouvais crier, je l'aurais fait. Si je peux crier tous les jours, je crie. Voilà sa mère. Il a de la vigueur. Lui, il peut l'insulter tous les jours. Voilà Linda Monnery qui l'insulte là-bas tous les jours. Elle a de l'énergie. Moi, malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire tout le temps. Je l'ai fait là pendant 2 jours. Ça m'a coûté combien de jours au lit? Donc, tu penses que je vais aller me suicider pour que mes enfants pleurent à cause de veuve Mbanga? Une veuve Mbanga à qui j'ai déjà rendu les services. Donc, dégage d'ici. C'est elles qui sont venues me chercher. Donc, elles ont leur dose. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne va pas le chercher. C'est elles. Du jour au lendemain, c'était le 7 mars 2015. Je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, je vivais en Amérique. Donc, il y avait un décalage horaire de 6 heures de temps. C'est en pleine nuit qu'on me réveille. Il y avait mes photos, les photos de mes enfants. On était encore de m'insulter. J'ai déjà raconté ça ici 1000 fois. Donc, je ne vais pas recommencer pour toi, Adèle Bitin truc. Tu fais quoi derrière les femmes de Facebook? C'est elles qui sont venues me chercher. C'est elles qui m'ont insulté. Et pendant des années, je ne répondais même pas. Mais j'ai vu que quand tu ne leur réponds pas, elles continuent. Voilà, veuve machin là. L'année dernière, elle m'a insulté pendant 13 vidéos. Je ne lui ai jamais répondu. 14, j'ai revérifié. Autant pour moi. Je ne lui ai jamais répondu. Mais elle a continué. C'est des femmes qui n'ont pas de limite. Elles ne connaissent pas le respect. Le respect, autant pour moi. Elles ne connaissent que la crainte. Donc, si tu aimes seulement avoir peur des gens, eh ben, je te terrorise. Et moi, je vais te terroriser comment? Ben, en cherchant ton maillon faible. C'est elles qui ne sont pas en règle. C'est elles qui ont des vies de merde. Donc, si c'est comme ça termine toujours en signalement. Ah ben, parce que c'est mon âme. Je m'assois derrière mon ordinateur, je te signale. Je m'assois. Je ne perds pas d'énergie. J'envoie un recommandé. En ligne. Et ne me déplace même pas. Voilà. La dernière fois, ça, j'avais menacé votre veuve là de fermer son ganda ici. Elle m'a oublié, je crois que c'était pendant 3 jours. Le 4e jour, elle a recommencé. Je vous dis que ce sont des gens qui ne connaissent pas le respect. Le respect, elles ne connaissent que la crainte. Oronga Onojo, fait. Je sais pas. J'ai pas compris ton commentaire, Valérie Pascal Bayans. Nga Onojo, fait. Ah, je sais pas, peut-être que tu t'adresses à l'autre, je sais pas. Donc, toi-même là, tout à l'heure, toi-même pas toute seule, Adèle machin. Quand ta veuve droguée insultait les gens sans répit, vous ne la voyez pas.
Quand l'année dernière, pendant toute une année, elle m'a insulté que je n'ai jamais répondu, vous ne la voyez pas. Vous croyez que moi j'ai l'énergie pour l'insulter pendant une année? Puisque dès que je l'insulte 2 jours, je suis pendant 4 jours au lit. Moi j'ai des enfants, hein. J'ai une vie de famille. Hein. Donc mes enfants doivent pleurer. Parce que je suis aux urgences. Ah, mes enfants qui tremblent là-bas. L'autre est là-bas aux Antilles. Elle prend l'avion vite, vite pour venir me voir parce qu'elle a peur que je l'aille. L'autre à Paris, elle doit arrêter son taf. Elle vient. Pourquoi? Pour me droguer? Non. Dans ces cas-là, je m'assois derrière mon ordinateur et je fais ce qui me prend le moins d'énergie. Donc, Adèle, j'espère que tu as eu ta réponse. Donc, je ne nie pas, je l'ai déclaré, je l'ai signalé à hygiène et sécurité. Parce que tu ne peux pas avoir les asticots, tu vas en manger. Sinon, tu ne cherches pas les problèmes. Parce que pendant 12 mois, elle m'a harcelé. Et si tu veux tout à l'heure, dès que je raccroche, j'envoie. D'ailleurs, même, sa mère, je vais t'envoyer tous les voices de cette pétasse en train de me supplier pour lui sauver la vie. Je vais t'envoyer comment elle supplie les gens quand elle a besoin. Je vais t'envoyer ça. Tu vas publier ça là-bas sur ta page. Moi, je n'ai pas l'énergie. J'aurais eu l'énergie, je l'aurais fait. Hein. Je n'ai pas l'énergie. Tu supportes la veuve, arrêtez. Déjà, quand les gens viennent souvent dire que je ne supporte pas la veuve, c'est faux. Parce que dis-moi qui d'autre j'aurais signalé. J'ai déjà signalé qui ici sur Facebook? Qui? J'ai signalé qui ici sur Facebook? Donc tu mens. Mais comme vous n'êtes pas intelligente, vos mensonges sont décelables. Tu dis que je ne supporte pas la veuve, mais en même temps tu viens me dire que comment tes choses se terminent toujours par des signalements. J'aurais signalé qui d'autre? Je suis quelqu'un de très patient, très tolérante. Et c'est ça qui est mon défaut. Parce que j'attends trop. C'est pour ça que quand moi j'agis là, c'est démesuré. Parce que j'agis, par exemple là, elle m'aurait insulté 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'aurais réagi. Je suis sûre que j'aurais eu une réaction moins violente que maintenant. J'attends. Mais quand j'agis là, c'est comme une bonbonne de gaz. Et tu ne vas pas prétendre que je ne l'aurais pas prévenu. J'ai prévenu plusieurs fois que laisse-moi. Toi, tu crois que j'ai l'énergie pour venir aboyer? J'ai signalé alors qui d'autre que ta veuve droguée. Donne-moi un nom. J'aurais signalé qui? Parce que moi, je n'ai pas le mauvais cœur. Mais quand tu me pousses à bout, tu récoltes. Quand je te préviens, tu continues, tu récoltes. J'aurais donc signalé qui? Adèle, machin, tout là. Donne-moi un nom. Je publie les données personnelles de quelqu'un qui me cherche. Je publie ce que je veux, Adèle, machin. Tu veux me parler de Pipi? Pipi, non seulement je la soutenais ici pendant des années, je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain, sa tapeuse de bœuf a publié ma photo. Moi, je peux te le prouver. Elles sont parties là-bas m'insulter. Je n'ai rien dit. Après, c'est la petite sœur de Pipi qui est partie encore aussi publier mes photos. M'insulter. Pipi est partie commenter. Elle s'est oubliée. Elle a commenté avec son profil, son propre compte. Ok? Je dis, chaque personne a son seuil de patience. Et chaque personne a ses méthodes. J'ai publié ces données personnelles. Elle a fait quoi? Est-ce que j'ai menti? Elle mentait ici que sa fille est française, non? Que notre bébé Glo est française. Elle mentait. Je vous ai déjà dit que je connais toutes vos vies. Je peux connaître toutes vos vies. Je l'avais pourtant dit. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'était même quoi l'élément déclencheur, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Hein, parce que Pipi, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Du jour au lendemain, ça a commencé par sa tapeuse de bœuf là. Elle est même quoi même? La fille qui vit aux États-Unis. Elle a publié mes photos là-bas. Ils sont partis là. Elles sont parties là-bas. Commenter, m'insulter. Vous m'avez vu répondre? Non. Ce n'était plus ça. C'était maintenant chez la petite sœur de Pi. Mes photos. Commenter. Ce n'était plus ça. Des statuts sur mon mari. Vous croyez quoi? Que j'ai un cœur en torchon, quoi. Ah, tant pis pour Pi, elle a eu sa dose. J'ai mes méthodes. J'ai toutes vos données personnelles si vous voulez savoir. Je peux avoir toutes les données personnelles. D'ailleurs, je vous l'ai prouvé avec Pi, non? Avec Pi, là, vous n'avez pas eu l'exemple, c'est-à-dire exemple palpable. Est-ce que je me suis levée? Pipi ne m'a rien fait. Je suis partie publier ces données. Alors Pipi s'était acharné sur moi pendant 3 semaines avec sa team là, de merde.
Pourtant, je l'avais toujours défendu ici. Si Pipi même a créé sa fameuse chaîne de télé de merde, là, moi, il peut te retrouver le poste ici, que c'est moi qui lui ai suggéré que ton histoires que tu veux faire le make-up, là. Combien d'Africaines vont t'acheter le make-up? Fais une chaîne de télé, tu me sembles machin. Donc, je ne regrette strictement rien. Donc, si tu veux même toi-même, là, il m'assoit ce soir, fouille ton adresse IP. Je trouve tes données personnelles, ton nom, ton véritable nom, et je publie. Parce que toi-même, là, tu es en train de t'acharner sur moi depuis tout à l'heure. Je t'ai dit que dégage d'ici. Attends même. Dégage même d'abord d'ici. Où tu publies les données personnelles. Quand les gens m'insultent, ça ne compte pas. Je me suis levée, je suis allée publier les données personnelles de Pipi que j'ai souvent soutenu ici, là, depuis des années. Où c'est elle, pour je ne sais quelle raison, a commencé avec sa team. Elle est même partie commenter sur le post que sa petite sœur avait fait. Elle a dit que oui, mon mari, c'est un clochard, qu'elle s'est partie ramasser un renneton en Afrique. J'ai tout archivé. Donc, légitime défense, Adèle de merde. Je publie ce que je veux et je vais fouiller. Je ne te bloque même pas. Reste là, tu vas commenter. Comme ça, tout à l'heure, je vais aller fouiller ton adresse IP. Je vais trouver qui tu es. Et tes données personnelles, là, demain matin, là, ça sera mon drapeau. Parce que c'est toi qui as encore... Voilà comment vous êtes. Depuis tout à l'heure, elle te dit que laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Dégage. Tu as commencé. Comment tu peux aimer Pipi et en même temps tu aimes Osobo? C'est pas Osobo qui insulte Pipi tous les jours. C'est pas Veuve Drogué qui insulte Pipi tous les jours. Donc tu es venu ici faire semblant d'aimer Veuve, mais pour venir défendre Pi. C'est ça. Quand je vous dis que vous n'êtes pas intelligent. Puisque les deux ne s'entendent pas. En ce moment. Tu ne peux pas venir là, prétendre. Je te dis de dégager d'ici. Dégage. Tu vas même écrire là maintenant. Là, je ne lis pas. Et je vais fouiller ton adresse IP et je vais la trouver. Et tes données là, je vais publier. Comme ça, tu vas rejoindre le clan de Pipi. Parce que quand je dis à quelqu'un de dégager de ma vue, la personne doit partir. Dégage d'ici. Fiche-moi la paix. Tu ne peux pas vouloir défendre Veuve. Et en même temps, tu as dit que j'ai signalé les gens. Je t'ai demandé qui j'aurais signalé. Parce que ça ne fait pas partie de mes métiers. Je ne signale personne. Je suis allée déclarer au Soubou là-bas. Puisqu'elle a un ganda qui n'est pas déclaré. Et qu'elle me harcèle. Ok? Donc, fais gaffe. Et laisse-moi tout à l'heure, je dois prendre mes paquets de génie. Donc, tu me fiches la paix. Parce que quand je dis stop, vous ne voulez pas écouter. Et quand je vais te marteler, tu vas te victimiser. Quand je vais te marteler là, à tel machin truc là, tu vas te victimiser. Regarde une stupidité. Elle vient là, elle dit d'abord que, Angoula, pourquoi tu fais ça, Veuve? Tu ne peux pas défendre Veuve en ce moment et en même temps en train de défendre Pipi parce qu'elles sont ennemies. Actuellement. Donc tu mens. Tu es venu là pour défendre ta Pipi, ta pisseuse interplanétaire. Et je t'ai dit de dégager de ma vue. Dégage de ma vue. J'ai prévenu combien de fois. Et quand je vais voler sur toi comme une aigle là, tu vas encore faire ce que tu as fait là tout à l'heure. Angoula ne comprend pas pourquoi. Quand toi tu fais tes choses, tu publies les données. Je vais publier tes données. Je vais te trouver. Je vous ai déjà dit qu'avant tout, je suis analyste programmeur. Donc je vais fouiller. Je vais te trouver, vieille salope. Et je vais publier toute ta vie sur la page. Ok? Comme ça, tu seras. Comme ça, Pipi va te remercier d'être sur l'encadre. Et sachez qu'à 19h pile, moi, je coupe. Hein. Je ne supporte pas les personnes qui soient de mauvaise foi ou amnésiques. Je répète, vous verrez rarement, c'est-à-dire que d'initiative, quelqu'un ne me fait rien, je me lève, je vais l'attaquer. Par contre, j'ai une excellente mémoire. Et je suis stratège, donc je prends le temps. Pourquoi tu me fais quelque chose aujourd'hui? Je te réponds là. C'est rarissime. Tu me fais quelque chose, je regarde et je cherche ton tendon d'Achille. Et je te frappe. Voilà ma méthode. Donc, Adèle Bitin, qu'elle dégage.
Moi, je ne, Joseph Samé, moi, je ne suis pas cette rêve machin-là. Hein. Quelqu'un, sa voix, en fait, c'est sa voix qui me dérange. C'est sa voix. Voilà encore une autre. Elle dit elle a fait beaucoup l'école, mais son français est bizarre. Je sais pas. Sa voix, c'est sa voix qui me pose un problème. C'est même pas véritablement son français qui ne sied pas avec le niveau d'études qu'elle nous annonce, mais c'est sa voix. Sa voix me pose un réel problème. J'ai du mal à l'écouter. Eva Smith, elle a dit qui est mon amie. Moi-même, tous les jours, franchement, je dis tout le temps, les gens vous disent ouvertement qui sont, c'est vous qui refusez de les croire. Hein. J'ai des amis, moi, j'ai pas de potes. Hein. Je suis solitaire. Ouais, il y a vu combien de fois avec les gens. Quel BTS en banque? Elle ment, elle travaillait dans un truc, comment on appelle ça? Les microfinances du pays, là. Tu sais, les filles qui t'accueillent, là, Joseph Samel, les filles qui t'accueillent, là, que Perpétue, c'est mon ami. Et demandez à Perpétue le nombre de fois. Nous, on s'appelle que pour les choses utiles, hein. Je vous ai déjà dit que Perpétue, c'est la maman de mon enfant. C'est quel genre de communauté stupide comme ça où tout le temps on est obligé de se répéter? Je pense que ma vie a appelé Perpétue, hein. On s'appelle que quand c'est utile et urgent. Je ne suis pas fourrée dans son inbox, elle n'est pas fourrée dans mon inbox, je ne suis pas fourrée dans son WhatsApp, elle n'est pas fourrée dans mon WhatsApp, jamais, hein. Ou bien c'est ce qu'il pense. Je suis reconnaissante envers Perpétue, c'est normal, parce que moi, je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas comme la majorité des personnes qu'il y a ici, hein, Sumita. Elle a élevé mon enfant. Je ne dois pas alors être reconnaissante. Si j'avais n'était pas mon salarié à Bordeaux, peut-être qu'on aurait dû... Parce que moi, je ne connaissais pas la communauté afro, hein. À l'époque, quand moi, je monte mon business là pour lequel j'avais travaillé, j'avais ma boîte de bâtiment. Je travaillais avec les whites. Ma boîte de bâtiment, je n'avais aucun contact avec le milieu afro entier. Non. C'est quand je monte ce business-là que je travaille avec Gervais. Et à l'époque, parce que Serena, ma fille aînée, et Kélia ont 4 ans d'écart. Qui a la maîtrise en finance logistique? Qui a dit ça? C'est quel genre de grille, de machin? Tu sais que je suis pas tout, hein, Joseph Samé. Je suis pas tout, je peux pas être sur toutes les pages. Qui a dit qu'elle a la finance, quoi? Attends, je vais... Finance logistique, maîtrise, ah, on va fouiller, non? Je connais pas cette grille de poste, je sais pas. On va quand même regarder. Peut-être qu'on se trompe. Moi, je sais qu'elle travaillait dans une microfinance. Tu vois, les microfinances, c'est les petits trucs là où des fois, il y a les agents qui vont marcher. Les femmes doivent cotiser 2 000, 3 000. Ok. Toi, tu considères Reven Bida. Si Reven Bida, bon, si elle a donc cette maîtrise-là, pourquoi elle ne travaille pas? Moi, vous m'avez déjà vu ici aller travailler, non? Vous connaissez même le nom de ma banque principale. Je vous ai même donné le nom de la banque secondaire pour laquelle je travaille de nuit. Hein. Tu tapes même mon nom sur société.com, tu vas voir le nombre d'entreprises que j'ai déjà eues en France et celles qui sont actuellement actives. Est-ce qu'ici, on peut mentir aux gens? Et elle fait donc quoi de sa maîtrise, là? Elle-même, elle nous intrigue. Et voilà, les gens dont la vie intrigue les gens. Elle fait souvent les lives pendant des heures. On voit seulement la gamine. L'aîné où? Vous avez déjà entendu même la voix de l'aîné là-bas? Ou bien il est aussi à la DAS? Elle dit qu'elle manipulait l'argent sur l'ordinateur logistique. La logistique et la banque, ça a quoi à voir? Pardon, elle vous manque. Elle vous manque. Mon fils, elle te manque. L'autre là, hein. Ordinateur logistique. Maman, j'aurais tout vu sur Meta. Et pourquoi elle ne voit pas alors? Pourquoi elle ne travaille pas? Pourquoi elle ne travaille pas? Elle n'a pas les papiers. Pourtant, elle était mariée à un Allemand, non? Vous allez dire, attends, je sais ça, mais des fois, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'en 2024, là, on avance un peu dans la vie. Vous avez déjà entendu même la voix de son fils. Elle dit qu'elle a un fils. Son fils noir, là, qu'elle avait eu au Cameroun. Je dis noir, c'est pas péjoratif, hein, puisque elle était, le type, le white était venu là-bas, et puis elle a quand même débarqué avec un enfant black. Bah oui, Eva Smith. C'est sûr qu'elle vend le piment ensemble. Donc, attends, tu as tout ça de diplôme, mais pourquoi tu ne travailles pas, Joseph Samé? Explique-moi, mon fils. Pourquoi? Tu as tout ça de diplôme. Tu peux avoir un boulot honorable, mais pourquoi? Il n'y a personne qui aime la médiocrité, hein. Il n'y a personne qui aime la médiocrité. Elle peut parler elle peut parler de finances où moi je m'assois. D'ailleurs, je ne suis pas agent. C'est parce que je n'ai pas envie de raconter ma vie.
Elle parle plus de finances que moi. Hein. Ah ah. Est-ce que j'ai d'abord déjà parlé de... Depuis des années qu'elle disait ici que je ne work pas. Est-ce que vous m'avez vu m'agiter? Moi, je montre ce que je veux quand je veux au moment opportun. Combien de personnes ici sur Facebook m'ont déjà appelé au bureau? En vidéo. Et j'ai d'abord besoin de me justifier vis-à-vis de qui? Elle est à la maison. La photo de sa mère chauffe sur le radiateur. Elle ne sait pas qu'il y a des radiateurs cover. Elle ne sait pas. Quand tu vas sur Amazon, tu achètes un radiateur cover. C'est plus joli, c'est esthétique. Et ça te couvre les bêtises. Tu ne veux pas chauffer les photos de ta mère dessus. On l'a attrapée ici, elle était dans un foyer. Après, maintenant, dès qu'elle part, elle accroche 2 photos d'elle sur le mur. Moi, celle-là, elle ne me dit rien. Hein. Elle parle plus de finances que moi. Bah, allons-y. Si elle dit qu'elle a une maîtrise, c'est bac plus combien? Moi, j'ai un bac plus 6. Hein. Moi, je peux le prouver. Et puis, je n'ai même pas besoin de le faire. J'ai un bac plus 6, c'est parce que j'avais décidé d'arrêter. Hein. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Elle me traite souvent de l'aide, non. Je veux bien le leur accorder, mais je suis née intelligente. Si elle a donné une maîtrise, est-ce que moi, j'ai un bac plus 6? Qui peut enseigner quoi à qui? C'est pas une logique, ça. Hein? Elle a donc la maîtrise, mais elle ne work pas. Tu as déjà vu rêve, machin là au bureau. Tu l'as déjà vu dans un bureau. Même dans un appartement. Et je vous pose encore une question. C'est souvent comme ça que mes questions sortent. Ça vient d'initiative. Quand elle fait souvent ces lives-là, j'avais déjà écouté, regardé ces lives 1 ou 2 fois. Vous savez, pourquoi on n'entend jamais son fils? L'aîné, là, il est où? Il est à la DAS aussi, hein, aux services sociaux. Je vous invite à vous interroger là-dessus. Même, je crois que la dernière fois, je suis tombée sur une coupure. Je pense qu'on ne m'aime pas ici parce que j'ai un bon cerveau et que j'observe beaucoup. Attends, Pipi n'était pas là-bas pendant les fêtes de Noël parce que je me remémore des pyjamas comme ça, complet. Vous avez vu le garçon là-bas? Pourtant, il n'est pas majeur, hein, à ce qu'on sache. Pour qu'il soit autonome. Est-ce qu'il est majeur? Peut-être qu'il est majeur et qu'on ne sait pas. Il est où? Il est aux services sociaux? Où est le garçon? Elle fait souvent des lives de 2 heures, 3 heures. On entend bien la voix de la gamine, la petite fille là. Des fois même celle qui est allée boire l'eau de chiottes. Maman, peut-être que moi je suis trop maniaque. Ma fille boit l'eau de chiottes, je suis encore en direct. Elle ne me l'amène pas aux urgences. Elle est partie boire de l'eau dans la cuvette de la chasse d'eau. La nana, elle n'est même pas bougée. Elle a continué son live. On entend la fille, non? Est-ce qu'on peut museler des enfants? Pourquoi on n'entend jamais le fils? Coucou Nathalie Gacha. Bah, je suis comme je suis, mais bon, on me prend comme on me prend. Hein. Des fois, les gens se trompent sur mes opinions, mais bon. Je n'ai pas d'ennemitié ici. Eux, ils pensent que... Moi, je ne vais pas détester les ennemis. Enfin, des gens... Je vais avoir des ennemis que je ne connaisse pas. Hein. Donc, moi, je m'en fous. Il paraît que Avenir Mbiaye... Passé Mbiaye est là-bas. J'espère pour lui qu'il a les papiers parce que si Pipi sont encore sur moi, je vais le faire. Voilà Adèle qu'ils ont envoyé sinon. Je t'ai dit que je ne lis plus tes commentaires. Tu vois, moi je suis intelligente. Donc tu écris, je ne lis pas. Je viens de voir ton nom. Je ne lis pas le texte. Ça s'appelle savoir lire en transversal. Je viens de voir Adèle. Je t'ai dit de ne plus écrire ici et que si tu écris, c'est peine perdue parce que je ne lirai pas. Donc, va donc dire à Tapi International que j'espère que ce que j'entends là, que son petit frère est là-bas, qu'il a ses papiers, ou alors qu'elle respecte son couloir. Parce qu'elle avait commencé à m'insulter, tu étais là, tu avais des mégas. Quand elle a commencé à m'insulter gratuitement, tu étais là et tu avais des mégas. Donc, arrêtez de vous victimiser. Vous arrêtez ça. Moi, je peux remettre toutes les vidéos là. Toutes les photos de moi qu'elles ont publiées là-bas sur leur page. J'ai tout archivé. Pourquoi elle n'est plus partie au Cameroun en décembre? Elle a peur de quoi? Il dit que, à l'instant où vous savez que Pipi part au Cameroun, pardon. Si vous sentez que je suis en France, bipez-moi. On peut m'insulter 20 ans. Tu vois, je te dis arrête. Voilà comment vous êtes. Te voilà. Je vous prends à témoin, hein. N'est-ce pas, j'ai déjà dit à Adèle, ma chaîne, tout cela de quitter ici. De me laisser.
Elle continue, elle continue, elle continue. Mais quand je vais cogner sur elle, elle va seulement se souvenir que j'ai frappé fort. Que j'ai publié les données personnelles. Qu'est-ce que tu entends par données personnelles? Tu entends quoi par données personnelles? Et tu viens même en faux profil. Ça dit bête chose. Tu n'assumes pas, tu es lâche. Donc, je vois ton nom, je ne lis pas le texte. Je vois ton nom, je ne lis pas le texte. Comme ça n'affecte pas mon cerveau. Par contre, j'ai retenu ton nom. Donc, quand l'astico qui est dans ma tête là, va remuer sa queue, tu vas lire l'heure. Un vrai profil, hein. Pas dans tes bêtises que tu es venu faire ici. Publier, données personnelles. Données personnelles de qui? Il vient Wolowos qui a passé le temps à m'insulter alors qu'il la soutenait. Bon. On a fait assez de Congo ça. Dans une minute, il sera 19h. Voilà un exemple. Un cas d'école. Parce que moi, je préviens souvent une fois. Je préviens 2 fois. Je préviens 3 fois. Je préviens 4. La 5e fois, je ne préviens plus et je frappe. Voilà la Adèle, machin là. Je l'ai prévenue combien de fois? 5 fois. Elle a continué, non? Quand le foirage va me taper ici, quand je vais regarder mes factures, je sais qu'elle doit partir au pays. Il me faut au moins 12 000, 13 000 euros pour... Je pars au Cameroun en février. Je reviens en mars parce que ma fille doit partir en Asie. Ma fille, il faut 7 billets d'avion nègre. Tu vas seulement retenir que ma méthode est trop forte. Tu auras oublié qu'il y a quand même un être humain qui t'a dit « Laisse-moi, oh, laisse-moi, oh, laisse-moi, je ne veux plus, je ne... » Voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez sur Facebook. Tu auras oublié que ça fait quand même peut-être une quarantaine de minutes que je ne fais que te dire que ton entrée en matière était d'abord fausse. Parce que tu ne peux pas venir de nos jours, ici là, entre veuve droguée et ton écarteuse interplanétaire, tu ne peux pas vouloir défendre les deux parce qu'elles ne s'entendent pas actuellement. Donc, je suis venue ici faire semblant d'abord de défendre veuve droguée. Et bizarrement, après, c'était pour nous expliquer que tu es là pour l'autre. Donc, en fait, tu étais venu pour l'autre. Tu t'es servi de l'introduction de veuve droguée. D'accord? Donc, tu n'aimes pas veuve droguée. Tu ne l'aimes pas. Bon. J'espère qu'on a tout dit. Et tout à l'heure, je mets mon WhatsApp comme d'habitude pour vos commandes de gélule que je vais expédier demain. On a passé un bon moment. Merci tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.